Des hommes armés de haches et de coupe-coupe se frayent un chemin dans la jungle. Une colonne de porteurs suit, chargée de matériel et de vivres. 40 indigènes, leurs femmes qui les suivent, respectueuses du code civil, et un Français. Ainsi voyageait-on dans la forêt avant le percement des routes. Si aujourd'hui, pendant des mois, un ingénieur pousse ainsi sa quête, loin de toute région civilisée, c'est qu'il recherche l'or. L'or existe en AEF, mais il se cache. Tant que les études géologiques n'en avaient pas révélé les gisements, les indigènes en ignoraient l'existence et le prix. On a baptisé nos terres des colonies. Dans une colonie, on ne se comporte pas comme chez soi. On prend tout ce qu'il y a sans aucun soin. On pille, on engrange, on détruit. C'est à qui mieux mieux. Pardon? Des personnes qui vivent sur ces terres? Mais c'est des animaux. Ils n'ont aucune culture. Ils mangent avec leurs mains. Notre devoir est de les civiliser, d'arrêter les guerres tribales, de leur apporter la bonne parole. L'Europe à tout prix nous a laissé en échange ses déchets toxiques et la faim. Des enfants meurent de faim aujourd'hui. D'autres meurent dans la rue en criant liberté pour ne pas mourir de faim demain. Quand j'entends parler de la dette du tiers-monde, je comprends que le cynisme de certains est sans limite. Combien d'Africains ont été déportés pour aller travailler dans les Amériques? Combien d'Africains sont morts dans leur propre pays au cours de ce siècle, sous ce régime d'esclavage à peine masqué qu'était la colonisation? Et combien d'autres sont partis contraints revêtir des uniformes pour des guerres lointaines? Se réfugiera-t-on longtemps derrière la complicité des assimilationnistes pour justifier toutes ces atrocités? Le crime contre l'humanité existe-t-il seulement quand les victimes sont de race blanche? De 1938 à 1943, la production a triplé. Chaque mois à présent, l'AEF et le Cameroun exportent plus de 600 tonnes de caoutchouc. Il en faut 800 kilos dans un tank et 600 dans un bombardier. 75 tonnes dans un croiseur et seulement 80 grammes dans un masque à gaz. De la roue caoutchoutée à l'aile de contreplaqué, les produits de l'AEF font la guerre. Engins gracieux et terribles comme leurs ancêtres les frégates, les avions Mosquito sont en bois. Un avion n'est pas fabriqué de douve comme un tonneau, il est en contreplaqué. Et la forêt équatoriale est une mine d'avions. Le caoutchouc, le bois, le coton, l'or sont devenus des armes et des équipements. On se rappelle le rôle que jouaient pendant l'autre guerre les admirables troupes indigènes. Soldats disciplinés, ardents, d'humeur souriante, le tirailleur ne craint jamais la mort lorsqu'il est compris et soutenu par son officier.